Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Wow. Ça fait un bail, Mais sachez bien que je vous portais en cœur et je pensais à vous, je priais pour vous, les bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce moment avec vous parce que les temps sont durs. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous sommes tous en train de partir tout droit dans le mur. Et nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons éveiller notre conscience. Nous devons réaliser pourquoi nous sommes en crise. Et pour cela, pour commencer, nous allons remettre tout ce moment entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui l'enseignant parfait. C'est lui le guide parfait. Qu'il vienne prendre le de ce moment. Le moment de partage que nous allons avoir, qu'il vienne prendre le contrôle et que nous puissions donner toute la gloire. Je dis bien toute la gloire à notre Papa Céleste. Parce qu'il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. C'est lui qui a aimé ce monde et qui a envoyé son Fils pour nous. Et c'est pourquoi nous lui donnons toute la gloire. Qu'il soit honoré, qu'il soit adoré, qu'il soit célébré à jamais dans nos différentes vies. Et que le Saint-Esprit puisse disposer les cœurs, que les cœurs de pierre que nous avons se transforment en cœurs de chair. Et que quand nous allons écouter sa parole, la parole de notre Père, que nous n'en dissuçons pas nos cœurs, mais que nos cœurs soient malléables, que nos cœurs soient domptés par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il m'est donné l'opportunité encore ce soir de partager ce moment avec vous et que nous puissions partager ensemble ce moment de communion. Vraiment, comment j'ai reçu l'enseignement? Parce que comme je vous dis, habituellement, je ne me présente pas à vous sans avoir médité sur ce que j'ai reçu. Et quand j'ai reçu ça, j'ai dû méditer. Et le Seigneur a confirmé cet enseignement-là par deux personnes, par des serviteurs de Dieu. Et là, j'ai dit non, il faut que je donne, je donne ce partage-là, l'enseignement que le Seigneur m'a donné, que je partage cela avec vous. Parce que c'est très, très important. Comme je disais au début, les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont très, 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 très mauvais. Nous sommes en train de jouer. Nous sommes en train de blaguer. Nous sommes en train d'ignorer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, l'église du Seigneur, l'église tant aimée du Seigneur, l'épouse du Seigneur est en train de partir tout droit dans le mur. Tout droit dans le mur. Nous avons changé la nature de l'évangile. Nous avons transformé l'évangile pour nos profits à nous. Nous avons transformé l'évangile pour notre bien à nous. Nous avons transformé l'évangile pour notre confort. Parce que quand l'évangile vient nous reprendre, ça nous fait très mal. Alors nous préférons les évangiles où on dit « Tu seras béni, Amen. Tu vas prospérer, Amen. »
Tu vas voyager. Amen. C'est ça. Nous voulons maintenant l'évangile de la bénédiction. Nous voulons l'évangile. Mes bien-aimés, toutes les bénédictions que tu vas accumuler sur cette terre-là, quand tu pars, tu l'emportes avec toi. Est-ce que tu l'emportes avec toi? La maison que tu auras construite, les voitures que tu auras payées, les habits de luxe que tu auras portés et l'argent que tu auras amassé. Bien-aimé, quand tu meurs là, tu l'emportes avec toi. Prenons conscience, s'il vous plaît. Ces hommes de ce monde-là, qui ont eu les richesses, les présidents, les grands hommes de Dieu, aussi sont morts. Les présidents de ce monde sont morts. Mais personne n'a emporté avec lui sa maison, sa voiture, ses biens. Comme on enterre là, c'est comme ça on les a tous enterrés. Peut-être ton cercueil, on va l'embellir. Mais c'est la carapace qui est dedans. C'est la carapace qui est dedans. Dans le cercueil qu'on embellit là, c'est la carapace qui est dedans. Ici, le plus important, c'est ton âme. Il faudrait qu'on s'arrête et on se pose une très bonne question, bien-aimés dans le Seigneur. Posons-nous la bonne question pour dire, si aujourd'hui, à l'heure là, si le Seigneur dit que mes jours sont finis sur cette terre, où irai-je? Où irait mon âme? Où irait mon âme? Dans le séjour des morts? En enfer? Ou au paradis? Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe, je vous assure. L'enfer existe et je sais de quoi je vous parle. L'enfer existe. Pour ceux qui se disent, oh moi je vais vivre et bon, je préfère même, je ne sais même pas comment ça va se passer là-bas, mais moi je préfère vivre sur cette terre. Moi je préfère être joyeux sur cette terre. Je préfère profiter de ma vie sur cette terre. Et même afin là, bon, qui sait, de toutes les façons, personne n'est jamais parti et revenu. Donc moi je profite au maximum. Waouh! C'est parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit tout. Vous pensez que Dieu n'avait rien à faire pour dire qu'il voulait racheter l'homme qu'il a créé? Dieu ne savait plus quoi faire et qu'il a envoyé son unique fils. Il a envoyé sa droite. Il a détaché sa droite et il a envoyé cette droite sur cette terre, qui est devenue chair. Et cette droite a vécu, a fait un parcours normal jusqu'à l'âge de 30 ans. Mes bien-aimés, nous sommes en train de blaguer, nous sommes en train de jouer. Et toute notre vie, nous sommes en course pour les biens de ce monde. Nous sommes en course pour les biens de ce monde. Il y a des gens qui sont morts, qui regrettent, qui se souviennent encore des paroles que les gens nous disaient. Jésus t'aime, accepte Jésus pour ton salut. Mais aujourd'hui, là, nous prêchons ce Jésus-là très mal. Nous le prêchons très mal. Oui, moi-même j'en fais partie, j'en faisais partie. J'en faisais partie jusqu'à ce que j'ai compris
L'importance d'accepter, hein, l'importance d'accepter Jésus. J'ai compris parce que moi-même qui suis devant vous là, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Je vous assure, j'ai fait des erreurs. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que Dieu m'a restauré et je me suis repenti de mes erreurs. Et je me suis remise sur le droit chemin. Et la parole me dit que si nous connaissons la vérité, nous devons la partager pour sauver les âmes. Et c'est pourquoi ce soir je me mets devant vous pour partager cette vérité avec vous. Quand on vous prêche Jésus, on vous prêche de Jésus parce que beaucoup d'entre nous, moi-même y compris, beaucoup d'entre nous sommes venus au Seigneur parce qu'on avait des problèmes. Il y en a qui étaient malades, il y en a qui avaient des problèmes très très sérieux. Donc nous sommes venus en Christ pour cela. Et quand on vous prêche cela, et quand Jésus, vous venez, vous acceptez ce Jésus, alors et Jésus intervient dans vos vies, et que Jésus accomplit pour ceux dont tu souffrais, il donne la paix, il donne la solution, il fait un miracle pour ta situation. Alors, toute ta vie là, c'est-à-dire que tu prends maintenant une feuille, tu dis, ah, si le Jésus là a pu faire ça, c'est qui pourra faire ça? Et c'est qui pourra faire ci? Il pourra faire ça. Donc maintenant, quand toi tu t'assois là, quand tu veux prier, c'est que Jésus, 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 je veux, et je veux, et je veux. Parce qu'on vous a mal prêché. On vous a mal prêché de ce Jésus là. Eh bien, mais je ne te dis pas que Jésus ne le fait pas, hein. Jésus le fait. Il le fait, même au-delà. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Je veux vous démontrer que Jésus fait cela. Tout ce que tu demandes, oui, Jésus fait. Mais ce n'est pas pour cela que Jésus a envoyé quelqu'un vers toi pour te prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour cela. Jésus a envoyé la personne pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme, ton âme, ton âme, ton âme. Pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Je vais vous faire un témoignage brièvement de moi, mais avant tout, nous allons entrer dans la parole. Parce que d'autres vont dire, mais ouais, tu dis. Il y a un verset de la Bible que depuis que je me suis convertie, je ne m'en sépare plus. Je ne m'en sépare plus. Et chaque fois, ce verset-là, je le dépose et je dépose ma vie. Et je regarde à ce verset-là. C'est vrai que même au début, là, même moi-même, je lisais le verset là, mais je ne comprenais pas bien ce verset-là. Parce que si je comprenais, il y a des erreurs que je n'allais pas faire. Aujourd'hui, où j'ai décidé de vraiment méditer sur ce verset-là, de vraiment marcher avec ce verset, ma vie a complètement changé. Je vous dis complètement changé. Je ne fais plus d'efforts dans ma vie. Je ne fais plus d'efforts. Je ne fais plus d'efforts. Lisons dans Matthieu 6. Matthieu 6, 31. 31 jusqu'à la fin, jusqu'à 34. Je lis la parole de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Alléluia. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Eh Seigneur. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Car toutes ces choses, alléluia, car toutes ces choses, ce sont les païens. Ce sont les païens. Ce sont les païens.
qui les recherche. Votre Père céleste sait. Votre Père céleste sait. Votre Père céleste sait que vous avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait, il sait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous sera données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ouais. Le verset là même là, on n'a pas besoin même d'expliquer. Parce que le verset là même là est tellement clair. C'est tellement limpide qu'on n'a même pas besoin d'expliquer. On n'a pas besoin de rentrer en profondeur. Mais si vous étiez comme moi dans le passé, vous allez lire. On va vous lire ça, mais vous n'allez pas comprendre. Mais aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit touche sur vos cœurs, que le Saint-Esprit débouche les oreilles, que le Saint-Esprit ouvre vos yeux spirituels qui sont fermés, que le Saint-Esprit transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, et que la parole que nous allons recevoir, l'enseignement que nous allons recevoir aujourd'hui, que nous puissions le mettre en pratique, que nous puissions nous réveiller de notre sommeil, que nous puissions être éveillés, que nous puissions nous éveiller et être attentifs, faire attention, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Nous sommes en train de blaguer. Les gens meurent. Ça meurt par-ci. Ça meurt par-là. Ça meurt par-ci. Ça meurt par-là. Je vous assure, moi, on m'a annoncé, c'était que la mort de un ami ministre, un de mes amis ministres, qui est mort. Mais je vous assure que la première réaction que j'ai eue, c'est que Seigneur, a-t-il eu le temps de t'accepter? A-t-il eu le temps de t'accepter? A-t-il eu le temps? Ou c'était déjà trop tard pour lui? Et vous savez où il est mort? Il est mort en France. Comme on le dit, oh l'argent fait tout. Oh l'argent, vous savez l'argent que le monsieur là a? Vous connaissez ses biens? Mais dis donc, il était ministre. C'est un ami à moi. J'ai été chez lui. Je connais un peu sa vie. C'est pourquoi la seule question que j'ai pu me poser, c'est que Seigneur, a-t-il eu le temps de t'accepter? Aujourd'hui, nous sommes là à courir. Je veux manger, je veux payer ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci. La parole de Dieu nous dit que tout ce que nous cherchons là, ce sont les païens qui le cherchent. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi tu es venu en Christ là, tu vas venir chercher ça. Il y a un pasteur qui prêche souvent, que j'aime bien. Il dit que c'est un papa même. C'est mon papa. Il dit que nous tous, nous sommes rentrés en Christ par la fenêtre. Nous sommes rentrés en Christ par la fenêtre. Alors nous devons ressortir et re-rentrer par la porte. Par la fenêtre, pourquoi il dit ça? Parce que nous sommes tous venus à cause d'une préoccupation, à cause d'un problème. La majorité, peut-être il y a des gens qui ne sont pas venus pour ça, mais la majorité est venue parce qu'il avait un problème, parce qu'il était malade, il avait une situation qu'on avait besoin vraiment de la main puissante de Dieu dans son affaire là. D'accord? Et maintenant, quand nous sommes venus par la fenêtre, nous sommes entrés en Christ par la fenêtre là, nous devons ressortir et entrer par la porte.
Entrez par la porte, la vraie porte, qui est Jésus. Et Jésus qui te donne droit. Alléluia. Oh, si vous pouvez comprendre, bien-aimé, si vous pouvez comprendre, bien-aimé. Il dit que toutes ces choses-là, c'est les païens qui le recherchent. De quoi manger, de quoi boire, ce que nous serons vêtus avec. Mais notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Il sait. Dans Jérémie 1, là, il dit qu'il te connaissait avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Il t'a établi. Ce qui veut dire qu'avant que tu ne sois une personne sur cette terre-là, tu étais quelque part. Il te connaissait depuis. Tu es sur cette terre envoyé. Tu es sur cette terre pour quelque chose. Tu penses que les autres qui sont morts là, tes amis qui sont morts, tes collègues qui sont morts, tes voisins qui sont morts, tu penses que toi tu es mieux que eux? Non, tu n'es pas mieux que eux, bien-aimé. Laisse-moi te dire la vérité. Je vais te choquer ce soir. Tu n'es pas mieux que eux. Mais si tu es encore en vie, c'est pour que tu changes ta position. Tu changes ta manière de penser. Tu changes ta manière. Et que tu donnes ton cœur à Christ. Que tu donnes ton cœur à Christ. Comment donner son cœur à Christ? Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire chercher et faire la volonté de Christ. Faire la volonté de Christ. Je ne suis pas venu en Christ pour venir demander. Parce que Christ la sait. S'il a envoyé quelqu'un, bien aimé, si Christ a envoyé quelqu'un vers toi, pour qu'il règle ton problème. Et que ton âme, il règle ton problème. Ce Christ qui a envoyé, est-ce que c'est toi qui as cherché la personne? C'est pas toi qui as cherché la personne. C'est Christ qui a envoyé. Ceux qui sont morts et qui n'ont pas pu accepter Christ là. Tu penses que aujourd'hui, là où ils sont en train de tourner. Ils sont en train de regretter. On dit au funérailles, on pleure. Eux, ils pleurent plus que nous. Quand tu n'acceptes pas le Seigneur. Bien-aimé, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais aujourd'hui, je me suis repenti. Je me suis repenti. Et moi, chaque jour, avant de m'endormir, je me demande si je suis en accord avec Dieu. Et que si le Seigneur m'appelle tout à l'heure là, tout de suite là, est-ce que je suis prête? Je t'assure que quand tu te poses ces questions-là, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus faire. Il y a plein de choses que tu ne vas plus faire. Il y a plein de choses que tu ne vas plus faire. C'est-à-dire, vous savez, à 14 ans que j'ai reçu le Saint-Esprit, et le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne connaissais pas la Bible. De toutes les façons, je suis même née dans une famille chrétienne. Déjà à tout petit, on m'avait consacré, à une semaine de ma naissance, on m'a consacré au Seigneur. D'accord? Et j'ai grandi dans l'école de dimanche, où on prêchait la parole, où on nous enseignait. Et après 12 ans, je n'étais plus avec maman. Où j'étais avec mon père. Alors là, bon, et avec les papas, c'est plutôt la liberté. Et étant donné que je partais j'étais à l'internat. Donc, à l'internat, c'était même une école, je salue même pour ceux qui sont aussi connectés, les collègues des jeunes filles de Koubri. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous toutes qui vont et vous allez regarder ce direct avec moi. J'ai reçu le Saint-Esprit à l'école parce que c'était une école protestante. Donc on nous prêchait chaque jour la parole de Dieu. C'est-à-dire que chaque lundi, il y avait un verset écrit au tableau. Et le professeur principal essayait vraiment de nous expliquer. Mais j'étais encore très jeune dans ma tête. Même pas très jeune, j'étais encore perdue là. C'est-à-dire que je n'avais pas tous les sens, si je peux me le permettre de le dire.
Alors, j'ai reçu le Saint-Esprit. Le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je récitais les versets et tout. C'est-à-dire que le Saint-Esprit se manifestait à moi. Mais je peux dire que le Seigneur savait aujourd'hui. Et c'est ce Saint-Esprit-là. Mais comme je n'ai pas été enseigné, et avoir reçu le Saint-Esprit, moi j'ai même fait recevoir aussi, j'ai prié, il y a d'autres qui ont reçu aussi le Saint-Esprit et tout ça. Mais ça n'a pas changé ma manière de penser, ça n'a pas changé ma vie. La preuve, j'ai fait les boîtes de nuit. Je suis sortie avec les petits garçons. Tiens, j'ai fait des choses. Dans ma vie, j'ai fait des choses. Parce que je vous rends ce témoignage pour que vous puissiez réaliser. Vous pensez qu'aujourd'hui, les gens sont venus en Christ là, c'est qu'on était parfait. Non, on n'était pas parfait. On n'était pas parfait. Moi, j'ai fait des choses aussi. J'ai fait des choses. Je priais. C'est-à-dire que quand j'étais dans un besoin, je priais. Même ma Bible, là, ma mère m'avait offert une Bible. Alors je tapais la Bible comme ça. Et j'ouvrais. Quand c'est un passage là qui me dit, convertis-toi, tu ne dois pas faire ce que tu dois dire. Non, ça c'est pas pour moi. C'est la partie là, c'est pas pour moi. Parce que je recherchais la partie de bénédiction. La partie où on va me dire, tu seras béni, tu es béni en Christ Jésus, tu auras ci, tu auras ça. Ah, ce sont les parties là que j'aimais dans la Bible. Mais j'avais le Saint-Esprit là, qui était là, hein, qui était là. La preuve, quand Dieu voulait m'utiliser, je ne buvais plus, je ne partais plus en boîte de nuit, je ne fréquentais plus les hommes, j'étais là. Je pouvais faire une semaine à la maison. Et les une semaine là, je ne fais que prier. Je prie et chaque soir, tu vas voir, je prends la Bible, j'essaie de lire, je prie, je lis, je prie, je lis. Et après, le Seigneur vraiment envoie un cas devant moi et je prie parce que comme j'ai reçu le Saint-Esprit travaillait. Alors, donc, depuis ce temps, j'étais comme un bic dans les mains de Dieu. Que quand il en avait besoin pour écrire, il prenait pour écrire. Et quand il finissait d'écrire, il déposait. Jusqu'au jour où j'étais face à face avec la mort. Bien-aimé, jusqu'au jour où j'étais face à face avec la mort. Parce que depuis longtemps, les pasteurs ont prophétisé. Les gens m'ont dit, jusqu'au dernier qui a parlé, c'était un prophète qui m'a dit que c'est même en Europe là que tu vas te convertir. C'est là-bas que tu vas te convertir. Et je disais, ah, encore. Parce que j'aimais tellement la vie de ce monde. J'aimais tellement le monde. Que pour moi, me convertir, non, c'était compliqué. Parce que, tiens, non. Parce que si tu te convertis, tu ne peux plus faire ci, ça. Oh, la vie chrétienne est trop dure. Non. Je préfère vivre ma vie là et faire mes choses. Mais quand j'étais face à la mort, bien aimé, si Dieu ne m'avait pas fait grâce et me donné le bonus que je suis en train de vivre aujourd'hui là, avec le Saint-Esprit en moi, je partais en enfer. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas parce que on est là en train d'amadouer. Hein? On est là en train d'amadouer. Chacun prêche pour recevoir un peu de dîmes, un peu d'offrande, un peu de trucs là. Non, moi je ne suis pas... je ne suis pas pasteur pour recevoir le bien de qui que ce soit. Je ne suis pas pasteur pour prier et que tu me donnes. Pour ceux même que je prie et qu'il y a un miracle, ils ont la solution à leur problème. À chaque fois qu'ils disent, mais pasteur, vraiment, je dis, donnons toute la gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas moi j'ai fait. J'ai été juste le canal que le Seigneur a utilisé pour opérer le miracle dans ta vie. Ce n'est pas moi qui ai opéré le miracle dans ta vie. Donc je ne peux pas recevoir cette gloire-là. Je ne peux pas prendre cette gloire-là. Je ne peux pas prendre cette gloire-là. Je me rappelle avant même quand je battais même dans les églises, quand je prêchais, quand on me donnait même l'enveloppe, je ne prenais pas. Je ne prenais pas. Mais quand on m'a expliqué
que fallait prendre l'enveloppe pour que la bénédiction que tu as laissée, eux, ils puissent recevoir ça, que tu n'emportes pas ta bénédiction. C'est où j'ai commencé à prendre les enveloppes dans les églises. Mais souvent, même les enveloppes, là, quand je prends même là, je n'arrive même pas loin quand j'ai déjà même dépensé ça. Parce que je prends ça pour faire du bien aussi aux autres. Bien aimé, nous amenons quoi où? Nous amenons quoi où? Nous amenons quoi où? Quand il y a une situation terrible, chacun connaît Dieu. Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Mais quand tu finis, la situation est réglée là. Ta vie avec Christ, tu en es où avec? Bien aimé, je vais te poser une question. Ce soir, si ce soir-là, le Seigneur te dit que c'est fini. Si le Seigneur te dit que ce soir-là, c'est terminé, c'est fini. Et que tu t'endors et tu ne te réveilles plus. Ou même tu te lèves et tu tombes. Et que c'est ta fin. Où irais-tu? Ton âme là, hein, tu es sûr que tu es en accord avec le Seigneur. Est-ce que ce soir, tu es sûr que ta position avec le Seigneur là, tu es en accord? Ou tu as mis Jésus en réserve? Aujourd'hui même là, nous qui sommes même chrétiens dans les églises, on est pire même que ceux qui sont dehors. Parce que je connais des païens, ceux qu'on appelle païens, nous on les appelle païens, oui, parce que comme ils n'ont pas accepté Christ. Mais il y a les gens qui ont accepté Christ. Peut-être que la parole de Dieu n'est pas encore arrivée à eux. Mais ils font tout, dans Jacques le dit, ils font tout pour vraiment être droits. Il y a des gens, c'est parce que la famille dans laquelle ils sont nés. C'est cette famille-là qui, à cause de cette famille, ils ne peuvent pas se convertir. Parce que de peur qu'on les juge, de peur qu'on les condamne, de peur, ils n'ont pas encore cette assurance-là. Mais bien aimé, la fin là, c'est personnel. Hein? Là-bas, là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il n'y a pas enfant. La fin là, c'est personnel, bien aimé. La fin, c'est personnel. Donc, soit tu prépares, tu acceptes, tu prépares ton départ. La Bible nous dit que nous sommes tous des passagers. Nous sommes les voyageurs sur cette terre. Mais pourquoi nous aimons la terre-ci? Et pourtant, il nous dit, tout ça va passer. Tout ça va passer. La terre-ci va passer. Le ciel même présent que nous voyons comme ça là, ce ciel-ci va passer. Tout va se renouveler. Mais étant donné qu'on nous a prêché que Jésus fait, donc quand nous venons à Jésus, nous sommes en train de demander. Mais Jésus te dit aujourd'hui là, dans sa parole, il te dit que tout ça là, tout ce que toi tu demandes là, ce sont les païens. Ce que toi tu appelles païens là, il te dit que ce sont les païens là qui cherchent ça. Tu dis que ce sont les païens qui cherchent ça. Lui, il sait. Lui qui t'a créé là, il sait. Il sait que tu as besoin de ça. Il sait que tu as besoin de ça. Il y a des moments où on veut aller, c'est dit qu'on accepte le Seigneur, on veut aller très vite. On accepte le Seigneur, on dit ouais, j'ai fait tellement d'erreurs. Maintenant là, avec Christ, je ne veux plus faire. Bon, on commence à faire des projets, on commence à faire, je suis passé par là. Bien aimé, je suis passé par là. J'ai fait les projets, j'ai fait les choses, j'ai couru. Et je suis tombé. Je suis tombé. Et je suis mal tombé. Très mal tombé. Mais heureusement que je n'étais pas au haut niveau là. J'étais au premier étage. Donc je suis tombée du premier étage. Donc je ne me suis pas fracassée. Bien-aimé, quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur s'il te plaît. N'endurcis pas ton cœur s'il te plaît. Jésus là, c'est pas... C'est-à-dire que... Mais quand même, nous sommes tous intellectuels. Quand même, nous sommes partis un peu à l'école. Quand même, nous réfléchissons. Donc, Jésus est venu là pour que... Jésus est venu sur la terre pour que nous ayons maison, nous ayons voiture, nous ayons, comme on appelle ça,
et l'argent, nous ayons mari, nous ayons les enfants, nous ayons... C'est pour ça que Jésus s'est donné à la croix. C'est pour ça que Jésus s'est donné à la croix. Mais quand même, posons-nous les bonnes questions. Mais si c'était pour ça, il suffisait... Pourquoi les gens souffrent encore? Il y a des personnes, quand tu les parles de Dieu, disent que mais pourquoi il y a la guerre dans le pays? Mais Matthieu 24 dit tout ça. Mais toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui connais la parole de Dieu, tu ne marches pas selon la parole de Dieu et tu veux que la souffrance s'arrête. Si toi tu marches selon la parole de Dieu, moi je marche selon la parole de Dieu, le voisin marche selon la parole de Dieu, l'autre marche selon la parole de Dieu, nous tous nous marchons selon la parole de Dieu. Petit à petit, mais mon frère, imagine-toi, la vie serait belle. On serait seulement en joie. Chaque jour, ça serait seulement les cantiques que nous allons chanter à Dieu. Nous allons seulement rendre grâce au Seigneur. Nous allons seulement bénir son Saint-Nom. Mais nous désobéissons. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Mais nous voulons que tout le monde soit riche. Mais nous voulons que tout règne, tout baigne. Non, non. Ça, c'était au jardin d'Éden. C'était la vision de Dieu. C'était la vision de Dieu. Mais le péché a fait que cette vision nous a échappé. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, dans son immense amour, a voulu racheter sa créature en détachant sa droite pour venir sur cette terre. Mais avec tout ça, nous ne prenons pas conscience. Avec tout ça, nous ne prenons pas conscience. Nous sommes là toujours dans nos prières bidons. Nous sommes là toujours dans Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Ouais. Moi, depuis le jour où j'ai vraiment compris ce passage de Matthieu 6, 31 à 34, je ne fais plus d'efforts. Bien-aimé, je ne fais plus d'efforts. Parce que je dis, ce Dieu-là qui me connaissait avant que je ne sois dans le sang de ma mère, ce Dieu qui m'a établi, il m'a établi en quoi? Quels sont ses projets pour moi? Mais pourquoi moi je veux faire ma volonté? Pourquoi moi je veux faire mes choses? Et pourtant c'est lui qui m'a établi. Ça c'est la première question. Et ce Jésus qu'on m'a prêché, pourquoi Jésus est venu sur cette terre et mourir pour nous? Juste pour que j'aie le pain quotidien. Juste pour m'habiller. Juste pour mon bien-être qu'il est venu. Voilà qu'il me dit que toutes ces choses-là, c'est les païens qui les recherchent. Lui, il sait de quoi j'ai besoin. Celui qui m'a établi sait de quoi j'ai besoin. Alors, bien-aimé, si tu as accepté Jésus de la mauvaise manière, je dis bien, si tu es rentré par la fenêtre, sors et rentre par la porte. Sors et rentre par la porte. Et je vais vous dire pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Quand je vous dis que quand on accepte Jésus là, ce Jésus qui est mort pour nous, pour la rédemption, c'est Jésus qui a payé le prix de notre rédemption là, ce Jésus là, je vais vous dire. Allons dans Colossiens 1. Allons dans Colossiens 1. C'est un peu long,
Mais nous allons le lire. Verset 12 jusqu'à la fin, je crois. Non, verset 12 jusqu'au verset 23. D'accord? Je lis la parole de Dieu. La Bible nous recommande de rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Jésus est venu pour ça. Jésus a payé le prix de notre rançon pour nous racheter, pour nous tirer de la boue dans laquelle on était. Il dit, la parole continue, il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Cherchons les choses invisibles. Le trône, la dignité, la domination, l'autorité. Ouais, bien aimé. Jésus nous a, il s'est dit que Dieu nous a créé mieux que ça, mieux que la nourriture et boire et habiller, mieux que ça. Il nous a établis pour une mission appropriée. Pas pour nous. Il nous connaît déjà. Il nous connaît déjà. Il sait ce qu'il a en projet pour nous. Il dit que je sais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Dans Jacques, il dit que si vous êtes tentés, ne dites pas que c'est Dieu qui m'a tenté. Parce que lui, il ne peut tenter lui-même. Dieu ne peut tenter personne. Il ne peut tenter lui-même. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Tareba shaka tereba. Ruba seke terebo konto reba saka taraba. Riba kanta kuriba seke terebo. Rikonto reba saka taraba. Robo konto koreba seke terebo. Koba sheke reba seke terebo. Konto koreba seke terebo. Rabakente koreba saka taraba. Ribu konto koreba saka taraba. Sheke reba. Ribu bobo sokoto reba sheke terebo. Rabakente kerebo sokotoreba ribaba sakataraba shekerebo roba seketerebo sokotoreba ribakanta koreba seketerebo. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Bien-aimé, si tu acceptes Jésus, tu as la plénitude de Dieu. La Bible nous dit qu'il est le Dieu invisible. Jésus est le Dieu invisible. Tout a été créé pour lui et avec lui. Tout a été créé en lui et pour lui. Tout a été créé. Tout. Tu ne peux pas accepter Jésus et souffrir, bien-aimé. Tu ne peux pas accepter Jésus et chercher les choses de ce monde. Oh, à quel niveau nous sommes en train de rabaisser ce Jésus-là? Le Jésus puissant,
Le Jésus qui est le Dieu invisible, qui porte la plénitude en lui. Tu l'acceptes et tu es en train de lui demander, j'ai faim. Et Allah, et Seigneur, oh mon Dieu, tu acceptes Jésus, celui en qui il y a toute la plénitude. C'est lui qui est le Dieu invisible. Celui en qui tout subsiste. Celui en qui trône, dignité, autorité, tout. Tu l'acceptes. Et tu demandes à manger. Tu l'acceptes. Et tu as des problèmes pour manger. Tu acceptes Jésus. Et tu as les problèmes pour te vêtir. Tu acceptes Jésus. Et tu t'inquiètes de ton lendemain. Ah bien-aimé, tu n'as pas accepté Jésus. Non. Tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus. Non, tu n'as pas accepté Jésus. Oh Seigneur, Père, nous te demandons pardon. Oh Papa, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père. Et pour notre ignorance. Pardon pour notre ignorance. Ouais, tu nous as dit que nous mourrons parce que nous sommes ignorants. On est dans les églises, on ne lit pas la parole, on ne cherche pas à connaître la parole. Le Jésus même qu'on a accepté, on ne cherche pas à connaître ce Jésus-là. Mais bien-aimé, 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 bien-aimé. Reba sekete sokonto reba kanta ko reba sekete komba shekereba sekete roba kanta kereba sakata raba shekirebo rebo sokoto reba sekete roba kente ko reba sakata raba kante rebo sokoto reba. Ah, que ton cœur de pierre se change en cœur de chair et que tes oreilles qui sont bouchées s'ouvrent. On n'accepte pas Jésus pour demander à manger. On n'accepte pas Jésus pour chercher les choses de ce monde. Non! Celui qui est le Dieu invisible, celui qui a toute la plénitude en lui, celui en qui tout subsiste, celui en qui tout a été créé pour lui et avec lui, en lui et tout. Hey! Et qui a versé son sang pour nous. Seigneur, pardon. Bien-aimé, après avoir écouté ce moment d'exhortation, d'enseignement, de prêche, appelle ça comme tu veux. Mais tu dois te reprendre. Tu dois te reprendre. Tu dois te reprendre. Sincèrement, tu dois te reprendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois te reprendre. Non! C'est pas possible. Jésus. J'accepte Jésus. Je suis à l'église. Je fréquente l'église. Et dans mes prières, c'est que j'ai faim. Dans mes prières, c'est pour m'habiller. C'est que je n'ai rien compris. C'est que je n'ai rien compris. C'est que je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris.
Le Jésus qu'on m'a prêché, on me l'a mal prêché. Et bien aimé, ce soir, j'ai envie de te prêcher le Jésus qui est le Dieu invisible. Le Jésus qui a en lui toute la plénitude de Dieu. Le Jésus pour qui tout a été créé, en lui, pour lui, avec lui. Ce Jésus qui a l'autorité. Ce Jésus. Hey, ce Jésus-là, bien-aimé, tu ne peux pas prendre autorité. Tu ne peux pas prendre. Tu as accepté Jésus. Tu dis que tu as accepté Jésus. Bien-aimé, tu dis que tu as accepté Jésus. Et tu as des petits problèmes. Tu ne peux pas prendre autorité sur ces problèmes-là. Tu ne peux. Mais tu ne peux. C'est-à-dire que. Attends, Jésus même te dit que ne cherche pas ça. Cherche le royaume. Fais ma volonté. C'est-à-dire que tu dois... Alors, bien-aimé, tu dois prendre conscience que si tu acceptes Jésus, s'il est le Dieu invisible, c'est que en lui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Donc toi-même là, tu deviens le Dieu invisible sur la terre. Alléluia. Si il est le trône, il a l'autorité et que tu l'acceptes, c'est que maintenant tu reçois aussi en toi l'autorité. S'il a la plénitude, c'est que tu as la plénitude aussi. De quel Jésus on nous a parlé? Quel Jésus qu'on nous a prêché, bien-aimé? Le Jésus qui guérit. Le Jésus qui donne la nourriture. Même Jésus là, avant de multiplier les pains, avant de nourrir là, il donnait la parole. Le règne. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentons-nous car le royaume des cieux est proche. Repentons-nous car les temps sont mauvais. Repentons-nous. Changeons notre mentalité. Repentons-nous. Sortons. Nous sommes entrés en Jésus par la fenêtre. Sortons et entrons par la grande porte. Sortons, entrons en dignité, en autorité, avec la plénitude de Dieu. Sortons, entrons avec le Dieu invisible. Entrons en force. Nous acceptons Jésus. Nous sommes là encore à quémander. Nous acceptons Jésus. Nous sommes là encore à quémander. Quand est-ce que tu peux aller? La mission là, pour ceux dont le Seigneur t'a établi. Parce que nous prenons le verset de Jérémie là, une partie, mais l'autre partie nous oublions. Il dit que je te connaissais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Je t'ai établi. Mais si Dieu t'a établi, c'est parce qu'il a une mission pour toi qui t'a établi. Il a une mission pour toi. Mais nous, au lieu de prier pour recevoir la mission et accomplir bien la mission avant que nous nous quittions sur cette terre, nous sommes là en train de chercher les choses de ce monde. Oh Seigneur. Nous sommes en train de chercher les choses de ce monde. Et la mission passe à côté. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse même pas à la mission. Il nous a tous établis. Bien-aimé, tu sais Jésus pour la nourriture. Tu sais Jésus pour de quoi tu vas te vêtir, de quoi tu vas boire. Tu sais Jésus pour ça. Celui qui a la plénitude en lui. Celui qui a le Dieu invisible. Oui, je me répète. Oui, je vais me répéter. Parce que l'église de Christ, d'où il est la tête, en train de mourir. L'église est en train de mourir. L'église est en train de mourir, bien-aimé. Toutes nos prières sont centrées sur nous. Nos prières sont centrées sur nous. Mais Dieu nous a établis pour. Quand est-ce que nous allons rentrer dans l'établissement de Dieu? Si tout est centré sur toi, quand est-ce que tu vas rentrer dans l'établissement de Dieu? Quand est-ce que tu vas rentrer dans l'établissement de Dieu? Il te connaissait. Oui,
Mais il t'a aussi établi. Il t'a aussi établi. Et l'établement se dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Mais toi, tu es centré sur toi. Ta famille souffre. La famille souffre. Quand il meurt, tu pleures. Peut-être même que tu pleures que tout le monde. Mais tu sais où il part. Toi-même, tu ne sais même pas si tu meurs ou tu pars. Parce que tout est centré sur toi. Et on est prêt à faire tout pour avoir ce que nous voulons. Mamma mia. Oh Jésus, pardon papa. Papa, pardon. Pardon pour notre ignorance. Pardon de te réduire. C'est-à-dire que bien aimé, quand nous demandons, quand nous pleurons souvent pour nos problèmes là, quand nous pleurons pour nos problèmes, parce que tu vois même, comme on dit là, la phrase nos problèmes. Pourtant à la croix il a dit tout est accompli. C'est la croix qui te rend enfant de Dieu. C'est à la croix qui te dit que tout est accompli. C'est à la croix que Jésus te dit que tout est accompli. Mais toi, tu es toujours là. Mes problèmes. Ah, tu ne connais pas mes problèmes. Tu connais pas mes... Tant que ça serait tes problèmes, alors tu vas rester avec tes problèmes. Avec tes problèmes. Il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Il te dit à la croix tout est accompli. Quand il t'a dit tout est accompli, il a dit de porter tes problèmes. Il dit que si tu es chargé là, il n'a pas dit que le parcours serait facile. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Parce que lui-même là, son parcours n'a pas été facile. Il n'a pas dit que le parcours serait facile. Mais il a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués. Ce qui veut dire que si sur la marche là, pendant que tu marches, dans cette vie, pendant le cours de ton voyage, pendant que tu marches, si les problèmes arrivent, tu prends, tu déposes à la croix. Et tu prends tout est accompli à la croix. Tu prends tout est accompli à la croix. Hébreux 11:1. La foi est une assurance des choses que nous ne voyons pas. Donc à la croix, tu prends avec foi. Tu prends, tout est accompli avec foi. Et tu verras s'accomplir dans ta vie. Tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, je n'ai pas fait la sorcellerie. Je n'ai rien touché. Je n'ai touché à rien. C'est seulement la parole. C'est seulement la parole, la Bible. C'est seulement ça là. C'est ça. C'est ça qui est tout pour moi. C'est ça qui est tout pour moi. Quand je médite, ce que la parole me dit, je le fais. Ce que la parole me dit. Et je prends tout avec foi. Il m'a dit tout est accompli. Il m'a dit de ne pas me soucier, de ne pas m'inquiéter, de ne pas... Mais il m'a établi. Ah Seigneur, tu m'as établi. Si je t'ai accepté, si tu as permis que je ne meure pas et que tu as envoyé quelqu'un vers moi me prêcher la volonté et ta parole pour que je puisse t'accepter, c'est que tu as un projet pour moi. Alors pour ce projet-là, pour ce que tu m'as établi là, alors Seigneur, me voici. Papa, me voici. Me voici. Quelle est la mission que tu m'as donnée? Je vais aller. Je vais aller. Ça devait être ça. Ça devait être ça. Et tu vas voir que dans cette mission, lui-même, c'était la mission là. Il t'a donné la mission. Hein. Mais c'est lui-même qui fait la mission là. Tu es juste le canal qu'il va utiliser. Mais lui-même, il va te précéder à tout lieu. Et tu vas voir, c'est seulement action de grâce. Tu vas seulement le rendre gloire. Parce que tu sais, tu as l'assurance de ton salut. Tu as l'assurance de ton salut. Il dit, vous dans mon champ et moi dans vos maisons. Ce qui veut dire que si tu fais la volonté de Dieu, là, Dieu prend soin de toi. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Accomplissez pour ceux donc j'ai envoyé quelqu'un vers vous. Cherchez premièrement le royaume. Et tout le reste. Et tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Tout le reste, tout le reste, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais nous cherchons le reste et nous laissons le royaume. Mais non, nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi on prie toujours, on ne gagne pas. Bien aimé, tu sais pourquoi ta prière ta prière n'est pas exaucée. Tu sais pourquoi ta prière n'est pas exaucée depuis longtemps? Parce que tu cherches tout le reste. Et pourtant, la phrase est, le verset
te dit que cherche premièrement le royaume et tout le reste sera donné par-dessus tout. Mais toi, tu pars à la fin, tu cherches tout le reste. Tu cherches tout le reste, mais tu ne vas pas l'avoir. Tant que tu ne pars pas au début de la phrase. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. On ne commence pas par le point et... Non. Alors, ce soir, j'ai envie de te dire, commence par le royaume et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Mais bien aimé, après avoir écouté cet enseignement, il rentre en toi, enferme-toi et fais le bilan de ta vie. Depuis longtemps, je prie pour ça. Mais pourquoi je ne reçois pas? Parce que tout ça fait partie de tout le reste. Moi, je commence maintenant à chercher le royaume. Je commence à me disposer pour dire, Seigneur, me voici. Pour ce dont tu m'as établi, je veux aller. Quelle est la mission que tu m'as donnée? Seigneur, je sais que j'ai l'autorité à moi. Je sais que j'ai la plénitude parce que toi en moi, c'est la plénitude. Je sais que je suis le Dieu invisible sur cette terre parce que toi, tu es le Dieu invisible. Alors, je vais prendre autorité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais même pas comment je peux encore vous expliquer cela. Mais si toi tu écoutes et que tu endurcis encore ton cœur, au jugement dernier, ce moment-là, Dieu va te montrer. Il va te le montrer. Que tu étais sur un direct. Tu as suivi un direct peut-être en différé. Tu as suivi ça en différé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je crois que nous allons nous laisser. Parce qu'au risque de me répéter, et mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Seigneur, je te rends encore grâce pour ce moment de rappel. Parce que à chaque fois, tu ne veux pas nous perdre. Tu ne veux pas nous perdre. Et pour cela, tu nous interpelles toujours, encore et encore, même si c'est 1000 fois tu nous interpelles. Chaque fois tu nous interpelles. Alors Seigneur, je t'en supplie que chacun qui se sent interpellé dans ce message puisse se remettre en question et que la personne puisse prendre une décision, se repentir et commence à chercher le royaume au lieu de chercher tout le reste. Commence à chercher le royaume parce que tu nous as établis pour le royaume et non pour le reste. Le reste là, tu dis que tu sais. Alors Père, je te demande pardon et je plaide ton sang, le mérite de ton sang sur toutes ces personnes plutôt, qui suivront ce direct ou qui ont suivi ce direct. Et que leur oreille spirituelle soit débouchée, que leurs yeux spirituels soient ouverts et que leur cœur soit le cœur de chair et non de pierre. Et que chacun puisse prendre la décision et savoir que la marche avec toi n'est pas la souffrance. Au contraire, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'allégresse, c'est action de grâce. Que toute la gloire, Père, toi qui peux faire au-delà de ce que nous puissions te demander ou penser, à toi seul, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire dans nos vies, toute la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié avec action de grâce. Amen. Bien-aimé, moi j'ai fini ma part. J'ai fini ma part. Maintenant, à toi de prendre ta décision. À toi de prendre ta décision. Mais sache que le ciel a déjà capté ce moment. Tu n'auras pas à te justifier. Non. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Shalom chez vous.